Donc, nous sommes arrivés au moment réservé à la repentance. Et en ce moment, je vous invite à entonner les paroles du numéro 277 des hymnes et louanges. 277 des hymnes et louanges. J'ai longtemps erré sans guide. « 277 des hymnes et louanges. J'ai longtemps erré sans guide. » J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main vaillante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi et me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qui m'apportait. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il le voulait. Ô Jésus, ta main vaillante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don de cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans retour. Nous vous invitons à prier pour introduire ce moment. Notre Dieu, notre Père céleste, béni soit ton nom. Toi qui es souverainement élevé, toi qui as ta demeure dans les lieux célestes, mais tu fais de la terre ton marchepied. Gloire, honneur, louange, magnificence soit à toi. Merci de nous avoir conviés à ce moment tant spécial. Nous sommes là, éternel notre Dieu, nous régnons
nourris nos âmes, nourris nos cœurs, nourris nos pensées, nourris nos esprits et permets que nous puissions vivre pour te plaire. Permets que, éternel notre Dieu, à la fin de cette veillée de prière, tu puisses dire de chacun de nous, voici l'homme, voici la femme selon mon cœur. Transforme nos vies, prends le contrôle de tout ce qui va être dit et que ton nom seul soit exalté au nom de Jésus. Amen. Donc, la repentance, c'est une expérience que chaque chrétien devrait faire, je dirais très souvent, dans son cheminement, dans son parcours. Parce que naturellement, comme le dit dans Romains 3, tout homme est pécheur. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes donc privés de la grâce de Dieu. Et le salaire du péché, ben, c'est la mort. Mais Jésus a accepté de venir à la croix pour que vous et moi, nous ayons la vie en abondance. Donc, il y a tant de gens dans le passé qui ont commis des erreurs, qui ont péché. Donc, il y a un seul qui est vécu sur terre, qui n'a jamais péché, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul juste. Après les prophètes et les serviteurs de Dieu, on a tous péché. Et du coup, bénéficié de la grâce de Dieu. Donc, nous avons besoin d'expérimenter la repentance dans nos vies. Parce que quand on analyse le problème de l'humanité, eh bien, c'est une question de péché. De tous les temps, l'évangile a toujours été un évangile de repentance. De tous les temps, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a toujours invité le peuple à venir à lui, à se repentir. Donc, la repentance est une sorte de souvenir, pas n'importe quel souvenir, mais on parle de souvenir douloureux. C'est une façon de regretter aussi d'avoir commis des erreurs, des fautes ou d'avoir péché contre Dieu. Dans le monde chrétien, on peut dire aussi la repentance implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché. Donc, si on manifeste le regret, après ça s'arrête là, on se contente de dire, ben voilà, ben, je me sens mal d'avoir fait ça. Ça ne suffit pas. Il faut confesser et aussi renoncer au péché, renoncer à l'acte. On regrette d'avoir fait ci ou ça, mais après, il faut prendre la décision de confesser ce péché devant le trône et de décider de ne plus en commettre. Donc, c'est ce qu'on appelle, en ce sens-là, on renonce au péché. C'est ainsi qu'on peut entrer dans l'alliance éternelle. On peut vivre cette transformation que propose Jésus et du coup, on pourra entrer dans la rédemption. Donc, c'est pas évident parce que se repentir, ça doit venir du fond du cœur. Donc, ça ne fait pas partie des attributs de l'homme. L'homme, naturellement, est orgueilleux. Mais la repentance est la conséquence d'une humilité. Déjà, on est dans cette démarche-là parce que
l'humilité, c'est aussi un élément du fruit de l'esprit. Donc, on reconnaît qu'on a péché, on reconnaît qu'on a mal agi, et puis on prend toutes les dispositions pour être pardonné et pour ne plus recommencer. Ça ne veut pas dire une fois qu'on est pardonné, qu'on s'est repenti et puis après c'est fini, on ne va plus commettre à nouveau ce péché. Mais au moins, ça doit se faire par accident. Ce n'est pas quelque chose qu'on a planifié puisqu'on a renoncé. Mais on a pas mal de gens dans le passé qui ont fait l'expérience de repentance. Un exemple qu'on connaît, c'est un grand homme. Physiquement, c'était un petit homme, très beau, gentil, blond. C'est comme ça la Bible l'a décrit. Mais dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, c'était un grand homme parce que Dieu a fait éloge de cette personnalité. On veut parler de David. Un grand homme, pas parce qu'il n'a jamais péché. Un grand homme, pas parce qu'il était le plus fort spirituellement. C'était juste un pécheur comme vous et moi, mais qui a toujours reconnu ses fautes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir commis des crimes pour récupérer Bathsheba, la femme d'Uri? Eh bien, l'Éternel s'est révélé à David d'une manière très intelligente de la part du prophète Nathan. Et quand David a compris que c'était lui, humainement parlant, il avait le droit d'ordonner de supprimer Nathan. De quel droit vous osez parler ainsi à moi qui suis le roi? Mais non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il s'est humilié devant Dieu. Et puis, à la fin, on a compris ce que Dieu a dit de lui. C'était l'homme selon mon cœur. Donc ce soir, c'est justement pour vous dire, vous et moi, nous avons cette possibilité aussi que Dieu puisse dire de nous, voici l'homme, voici la femme selon mon cœur. Il suffit d'être conscient, d'avoir déshonoré Dieu par nos actions et d'entrer dans cette démarche de repentance. C'est possible et c'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce qu'il attend de moi. C'est ce qu'il attend de nous tous. Pouvoir dire, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. C'était les fameuses paroles du psalmiste David. Et on a vu Pierre aussi, après le chant du coq, comme Jésus le lui avait dit, il a renié le Seigneur, son Sauveur. On pourrait dire qu'il a commis l'irréparable, mais non, il est allé se jeter à genoux, il a pleuré, il a regretté ce qu'il a fait. Un homme à qui il a juré fidélité, hein, soutien, support. Il était prêt et il a démontré, il a coupé l'oreille de Marcus pour défendre Jésus. Et au moment où Jésus avait plus besoin de soutien, et quand il a vu comment les choses se déchaînaient, il se disait, alors là, ce n'est pas ce Jésus qu'on a connu, cet homme-là, effectivement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Après, il s'est repenti. Et puis, Jésus lui a confié les rênes de l'Église. Donc, il n'y a pas de cas irréparable aux yeux de Dieu. C'est nous qui rendons les cas irréparables parce que nous avons fermé la porte de nos cœurs aux appels du Saint-Esprit. Quand nous refusons d'entendre les appels du Saint-Esprit, nous fermons la porte de nos cœurs nous-mêmes. Mais ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de crime trop
atroce que Dieu ne puisse pardonner. C'est nous qui mettons les limites par rapport à la grâce divine. Cette grâce-là est offerte à toute l'humanité. Si le larron droit, au dernier moment de sa vie, a pu saisir la croix, a pu saisir le pardon, il l'a obtenu. Ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché. Jésus lui a offert sa grâce. Nous avons aussi accès à cette grâce. Ne laissons pas passer cette opportunité. Il y a l'enfant prodigue qui a dilapidé sa part de richesse anticipée qu'il a réclamée de son père. Il est parti vivre dans la débauche, dans le plaisir, dans les mondanités, tout ça avec les amis. Face au désespoir, à la misère, il a songé retourner voir son père pour lui demander pardon. Il a regretté ce qu'il a fait. Il s'est repenti. Et il était tellement sincère dans sa repentance, il a dit à son père, alors dans sa démarche, il a dit, je vais dire à mon père de ne pas me considérer plus comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs, et là, je serai heureux. Des fois, nous commettons cette même erreur. Nous pensons que servir Dieu, c'est trop pénible. Il y a trop d'interdits, il y a trop d'exigences. Dans le monde, c'est mieux. Comme à l'instar de l'enfant prodigue. Dans le monde, la vie est belle. On n'a pas de restrictions. On peut faire ce qu'on veut, loin des yeux, loin du cœur, loin des parents, loin des gens qu'on connaît, loin de la famille. On fait ce qu'on veut. Cette liberté a des responsabilités ou incombe des responsabilités aussi. On est libre. Et comme la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et enfin, il s'est rendu compte qu'il s'est grandement trompé et il a préféré retourner vivre non pas comme le fils, mais comme un serviteur. C'est pour dire comment il ne souhaite jamais retourner ou revivre cette situation-là. Parce que il gardait les pourceaux, les cochons, il voulait se nourrir de la nourriture des cochons, mais on lui avait même pas permis. Alors il se disait à lui-même, hein, les serviteurs chez mon père mangent à satiété et moi, regarde dans quel état je suis. Il a pris la bonne décision. Et son père, qui représente notre Père céleste, qui attendait matin, midi et soir, chaque jour, qui regardait à travers l'horizon, est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que mon fils va revenir? Si jamais il revient, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ce sera le plus beau jour de ma vie. Il a oublié la présence de l'autre enfant, de ses serviteurs, de son entourage, mais il s'est focalisé sur son fils qui est parti. Quand il va revenir, ça nous rappelle le berger qui a perdu une brebis. Il a oublié que le 99 était là, ben, quand même, humainement parlant, on pouvait dire, bon, j'ai quand même 99, c'est pas si grave. Mais non, il a sécurisé le 99 et il est allé chercher celle qui était perdue. C'est l'attention que porte Dieu à l'égard de l'humanité. Peu importe dans quelle situation nous sommes, Dieu a toujours ses bras ouverts. C'est ça le message d'espérance ce soir. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe la gravité de nos péchés, si nous sommes allés à Jésus, si nous nous rendons auprès du Père, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Voyez, de toutes nos iniquités. Il n'y a pas d'exception, quel que soit le péché commis. Si nous revenons au Père, il est prêt à nous pardonner.
C'est cette occasion que nous nous offrons ce soir en parlant de repentance. Parce que si quelqu'un n'a jamais expérimenté la repentance, je peux dire, je ne vois pas comment il peut accéder au ciel. Parce que le péché a coupé le pont avec Dieu. C'est à cause de cela que Jésus, à un certain moment, le Père lui a tourné le dos parce que à la croix, il a porté le péché de l'humanité. C'est pour cette raison-là qu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a toujours considéré le péché comme l'horreur, mais il a toujours aimé le pécheur. C'est la raison pour laquelle Dieu a tout fait pour séparer le pécheur du péché. Parce que finalement, le but final du péché, c'est d'être consumé par le feu éternel. Dieu a tout fait pour que le pécheur ne soit pas consumé avec le péché. Mais malheureusement, il y en a qui ont choisi et qui vont choisir de faire un seul corps avec le péché. Et Dieu, dans sa compassion, quand il va malheureusement détruire le péché, ces gens-là vont être détruits aussi. C'est comme si on veut débarrasser l'or brut de ses impuretés. Dans la nature, l'or peut être entouré de saleté, d'impuretés. Il faut vraiment passer cet or-là au creuset afin de dégager toutes les saletés, toutes les impuretés. Mais si vous vous imaginez une impureté s'incruste trop, on n'arrive pas à la séparer de l'or, finalement, j'imagine, hein, on va détruire l'or avec cette impureté-là. C'est le choix de certains. Je ne sais pas si dans la vie réelle, ce cas-là existe parce que je ne suis pas un professionnel dans l'extraction de l'or. Donc, mais dans le monde spirituel, au dernier moment, c'est des choses comme ça qui vont arriver. Mais ce soir, je nous invite vraiment à nous séparer du péché, à prendre la disposition d'aller à la croix, de nous repentir, de renoncer, de confesser nos péchés, de renoncer, de dire non, nous ne reviendrons plus jamais en arrière. Nous décidons de rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Eh bien, nous n'aurons pas à l'arbre de vie. Par contre, nous avons quelqu'un qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est Judas. Après avoir commis cet acte, pendant tout le temps, Jésus l'a laissé avec le groupe afin de pouvoir bénéficier de la parole de Dieu, de laisser la parole transformer sa vie. Mais l'amour de l'argent était trop fort en Judas. Il a vendu le Seigneur contre 30 pièces d'argent. Et quand il voit comme les autres que Jésus commence à recevoir des gifles, des coups, des moqueries de toutes sortes, et il n'a pas utilisé son pouvoir divin afin de s'échapper, quoi. Parce que sa mission était de mourir à la croix pour le rachat de l'humanité. Et Judas a regretté, bien sûr, ce qu'il a fait. C'est là la différence. Il a manifesté le regret de ses actes. Est-ce qu'il a confessé ses péchés? Est-ce qu'il a été à la croix pour demander pardon? Est-ce qu'il a renoncé? Malheureusement, Judas est allé se pendre. Ce soir, je nous invite à imiter David, à imiter Pierre, à imiter l'enfant prodigue, mais à dire non au comportement de Judas. Que ce soit jamais notre cas dans la vie, parce que
Peut-être que Judas a dit, mais non, là, j'ai été trop loin. Et très probable, on peut entendre une petite voix qui nous dit, non, 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 tu as été tellement loin là, Dieu ne peut pas te pardonner, c'est trop grave. Et très souvent aussi, on se dit, mais non, je ne suis pas assez bon pour aller à Dieu. J'ai commis tant d'horreurs dans ma vie. J'ai tant fait souffrir Dieu. Je ne suis pas assez bon pour aller à lui. Très souvent, l'ennemi nous plonge dans ces réflexions. Mais la Bible nous dit, est-ce que l'Éthiopien peut changer sa couleur de peau? Est-ce que le léopard peut changer sa tache? Est-ce que l'homme peut-il changer son cœur? Mais la réponse est non. Il faut aller voir le médecin par excellence. C'est Jésus lui-même. Allez comme nous sommes. Allons comme nous sommes. Allez comme vous êtes, comme tu es. Vas-y. Parce qu'il est le seul à pouvoir nous transformer, à pouvoir changer le cœur de pierre que nous avons pour mettre un cœur de chair en nous, afin que nous apprenions à rester fidèles à Dieu, à faire sa volonté. Des fois, nous avons pas mal de défis dans nos vies. Et quand on considère l'histoire des trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ou même l'histoire de Daniel aussi, dans la force au lion, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, petits, jeunes, moins jeunes, très jeunes, très âgés aussi, nous avons tous eu et nous avons encore des défis dans nos vies. Et ces défis-là, je pourrais les comparer à ce qu'on appelle des fournaises ardentes ou des fosses au lion. Ça veut dire, on nous dit, vous avez le choix d'obéir à ce que nous demandons, ou il y a la fournaise ardente qui vous attend, ou la fosse au lion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Des fois, j'entends des témoignages des jeunes qui se sont confrontés à des examens où ils se demandaient, est-ce que, alors j'ai la possibilité de tricher, est-ce que je triche ou je ne triche pas? Finalement, ils ont décidé de ne pas tricher en disant, mais bon, je prie et j'ai étudié, je me suis préparé, ben, je souhaite que Dieu m'accompagne. Donc, après, si je triche, bon, je ne vais pas savourer ma réussite, tout ça. Ça, c'est une fournaise ardente. On a accepté d'entrer dans cette fournaise en restant fidèle à Dieu. On n'a pas cédé à la voix de l'ennemi qui nous dit, vas-y, triche, c'est seulement une fois, c'est seulement cette fois-ci là, tu ne vas pas recommencer, mais c'est seulement aujourd'hui. C'est comme ça, hein, les gens commencent à fumer et à boire. Il y a toujours une première fois. Oui, en toute chose, il y a une première fois. Il y a des gens au travail, mais après un long chômage, on vous dit, mais très bien, je vous confie ce poste-là, mais à condition, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, l'entreprise est en difficulté. La seule façon de vous garder, ben bon, il faut collaborer. Hein. Bon, on va faire des surfacturations et vous êtes dans la comptabilité. Ça, c'est votre fournaise ardente. On vous demande de frauder. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez afin de pouvoir sauver votre poste. Après, on dit, mais bon, quand même, j'ai une famille à nourrir. Hein. Après tout, bon. Ou bien vous décidez de rester fidèle à Dieu. Ça peut être votre fournaise ardente. Vous pouvez être une jeune fille hein, et puis vous voulez un travail. Malheureusement, vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait une proposition indécente et je dirais, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Le poste est à vous, que vous ayez les capacités, les compétences ou pas, mais à condition d'aller fêter ça, voilà, chez lui ou dans un hôtel. Qu'est-ce que vous faites?
Vous acceptez de dire comme les jeunes Hébreux, notre Dieu est capable de nous donner un travail dignement, avec la tête haute, sans que nous ayons besoin de violer ses commandements, de violer sa loi, de pécher contre lui. Les enfants ont des défis dans leur vie aussi. Des fois, on a honte de dire, de manifester notre foi, notre appartenance religieuse dans le monde devant nos collègues qui ne sont pas croyants, je dirais. Sachez que Jésus dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. Je vois des enfants tout petits, comment ils prennent position publiquement pour défendre leur foi. Mais d'autres, dans des situations, quand ils croisent un collègue de classe le matin, quand ils vont à l'église ou qu'ils viennent de l'église, et les collègues demandent, mais je te vois très bien sapé, ben, d'où viens-tu? Où vas-tu? Au lieu de dire je viens de l'église ou je vais à l'église, ah ben non, mais je vais quelque part. Oui, on voit bien que vous allez quelque part, ça, c'est évident. Mais pourquoi avoir honte de dire que je vais à l'église? Ah, peut-être que les hommes, les femmes qui fréquentent l'église donnent de très mauvais témoignages au point où on a honte de dire ça, ou bien est-ce qu'on a peur des représailles des amis, des moqueries, ou je ne sais pas. Quel privilège de servir un Dieu si fort, si grand. En tout cas, les jeunes Hébreux, mes chers amis, nous avons des fournaises dans nos vies, mais est-ce qu'on a eu de vraies fournaises comme celles qu'ont expérimenté les jeunes Hébreux, de vraies forces au lion comme celles que Daniel a expérimentées? Ça veut dire qu'il y a une question de vie et de mort. Est-ce que nous sommes prêts, vous et moi, à répéter comme eux, mon Dieu est capable de me délivrer de ta main, ô roi? Et s'il ne le fait pas, sache-le, nous ne nous prosternerons point devant ta statue et nous ne l'adorerons pas. Est-ce qu'on est capable de dire ça avec autant de fermeté? Je sais que Dieu peut me délivrer et ce n'est pas une obligation pour lui parce que d'autres ont laissé leur vie. Ne pensez pas que nous devons tous être Joseph dans la maison de Pharaon pour devenir premier ministre. Ne pensons pas qu'on doit subir, qu'on doit expérimenter une délivrance miraculeuse comme Daniel, comme ses compagnons. Et des fois, on a les informations qu'il y a eu des martyrs. Des fois, Dieu laisse mourir. On a eu l'exemple de Jean-Baptiste. Les Hébreux ont bien compris ça. Dieu n'est pas tenu de nous délivrer obligatoirement. Mais les jeunes Hébreux ont compris que leur fidélité à ce Dieu-là était non négociable, même s'il ne nous délivre pas, mais nous resterons fidèles à sa loi, fidèles à ses commandements jusqu'au bout. S'il vous est arrivé, s'il m'est arrivé d'avoir négocié notre vie éternelle, d'avoir péché contre Dieu, lorsque nous sommes confrontés à notre fournaise ardente, à notre force au lion, nous avons baissé les bras, nous nous sommes prosternés devant la statue du roi, nous nous sommes prosternés devant Baal pour sauver un emploi, pour faire plaisir à quelqu'un, pour déshonorer Dieu. Je vous dis ce soir, tout n'est pas perdu. Nous avons la possibilité de revenir à Dieu, d'avoir le regret de ce qu'on a fait, de demander pardon, de confesser ce péché-là et de recommencer
à écrire une nouvelle histoire d'amour avec notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette possibilité vous est offerte ce soir. C'est la repentance. De tous les temps, Dieu a prêché à travers les prophètes le message de la repentance. Parce que c'est l'antidote au péché. C'est le chemin à emprunter pour avoir le pardon, pour avoir la victoire. Jean-Baptiste criait, repentez-vous, repentez-vous, préparez le chemin de celui qui doit venir. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils prêchaient, repentez-vous, repentez-vous. Ce soir encore, Dieu est en train de nous dire, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. La repentance est obligatoire. Elle est offerte. C'est une possibilité qui est offerte à tout un chacun ce soir. Nous allons entonner les paroles du numéro 280 des hymnes et louanges. 280. 280 des hymnes et louanges. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi. Père, je viens à toi, je t'implore avec foi, Seigneur, exauce-moi dans ton amour. Qu'il est triste mon sort, sans ton aide au fort. Sois mon seul réconfort, jour après jour. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans l'entière eau toujours, garde ma main. Soulage tous mes maux, allège mes fardeaux, et sois mon seul repos dans le malheur. Mon pas est chancelant, que ton bras tout puissant donne à ton faible enfant force et vigueur. Père, à toi j'ai recours dès le matin, dans la tienne eau toujours, garde ma main. De ton sceau que moi, par ta grâce, ô mon roi, que je marche avec toi jusqu'à la mort.
toi par la main tout au long du chemin et que j'arrive enfin au divin port. Père, à toi j'ai recours dès le matin. Donc, retiens-nous toujours. Garde Amen. Je nous invite à lire le psaume 51. Psaume 51. Je vous laisse le temps de le retrouver. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alors que je vais murmurer le chant que nous venons de chanter, je vous laisse le temps d'examiner votre vie, ce que vous avez fait dans le passé. Examinez toutes les fois que vous avez déshonoré Dieu. Vous vous êtes prosterné devant Astarté. Vous vous êtes détourné des ordonnances divines pour
récupérer quelque chose qui était très cher à vous. Je ne sais pas, c'est peut-être pour récupérer un homme ou pour récupérer une femme, pour récupérer un job, pour récupérer, je ne sais pas, une promotion ou pour tirer l'avantage de cette situation. Maintenant, analysez la situation au regard de la parole de Dieu. Et si vous avez transgressé la loi divine, Dieu nous dit, venons et plaidons si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Ils deviendront plus blancs que la neige. Dieu n'a pas dit ces paroles à ceux qui n'ont jamais péché. De toute façon, ça n'existe pas. C'est un message adressé à toute l'humanité, à vous et moi. Allons plaider à l'Éternel. Allons confesser nos péchés. Manifestons nos regrets déjà d'avoir transgressé la loi divine. Et demandons pardon à notre Dieu qui voit les intentions, la sincérité des cœurs et prenons la décision de renoncer. Et Dieu nous pardonnera. Et nous allons nous sentir très légers, très confortables, très bien. Mais quelqu'un ne sera pas content, l'ennemi de nos âmes. Mais dans le ciel, il va y avoir des fêtes parce que un pécheur s'est repenti. Oui, des fois nous parlons de repentance, nous pensons aux gens qui sont d'une autre dénomination, qui doivent changer de dénomination pour venir nous joindre. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle à vous qui nous écoutez en ce moment-là. Je me parle aussi. C'est la voix de Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu qui nous demande d'aller à lui, de confesser, de nous repentir. Cette parole s'adresse à toute l'humanité, sans exception. Écoutons la voix de Dieu. Allons au pied de la croix. Confessons nos péchés. Et Dieu changera nos cœurs. Et nous serons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Maintenant, là où vous êtes, mettez-vous à genoux. Implorez le pardon de Dieu. Si vous avez envie de pleurer, allez-y, pleurez comme Pierre l'a fait. Dites à Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché contre le ciel, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Implorons son pardon, implorons sa grâce. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'attend que ça. Allez-y, confessons nos péchés. Et je murmure le chant pendant que je vous laisse le temps de parler à Dieu.
Alors que si vous avez accepté de faire cette démarche, vous avez franchi une étape importante dans votre cheminement. Et le ciel a pris note. Et Dieu va vous donner la possibilité d'aller de progrès en progrès dans votre relation personnelle avec Dieu. S'il y a encore des cœurs qui sont réticents, résistants aux appels du Saint-Esprit, le Saint-Esprit continue de frapper à la porte de votre cœur jusqu'à ce que vous preniez la décision, soit de fuir définitivement ou d'ouvrir cette porte-là pour que le salut rentre chez vous. Nous allons exécuter le chant Seigneur, attire mon cœur à toi, le 284. Donc, ce chant est approprié à quel que soit le cas. Soit vous êtes encore indécis, vous vous dites, est-ce que j'avance? Est-ce que je franchis le pas? Est-ce que ce que le serviteur de Dieu vivant est en train de dire est vrai? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? La parole de Dieu vous dit, non, 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 vous n'êtes pas allé trop loin si vous écoutez ce message ce soir. Si vous écoutez, si vous participez à ce moment-là, en ce moment, vous n'êtes pas allé trop loin. Il suffit d'accepter la main tendue de Dieu et de confesser, et vous aurez la vie en abondance. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence divine
berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, prise sous mes ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, dont je désire te ressembler, dont je désire te ressembler. Quand je m'élance pour t'obéir, quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Notre Dieu, notre Père céleste, béni soit ton nom. Tu es souverainement élevé, béni soit ton nom. Tu es digne d'être exalté, d'être célébré, d'être adoré. Merci, Père, parce que tu as mis en place le plan de rédemption. Merci parce que tu as mis en place le Saint-Esprit qui continue de parler à nos cœurs. Merci parce que tu as laissé ce testament, cette parole qui est puissante, qui est capable
de séparer moins les jointures, tu l'as laissé à notre disposition afin de jeter un coup d'œil, afin d'aller nous ressourcer, afin de connaître ta volonté, afin d'être éclairés sur nos chemins vers la vie éternelle. Et ce soir, tu nous as parlé de la repentance, qui est un élément incontournable dans la vie d'un chrétien. Il y a des cœurs qui se sont donnés à toi, qui se sont répandus devant ton trône de grâce pour te supplier le pardon. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous t'avons déshonoré, nous t'avons désobéi. Nous avons été honte de toi des fois devant les hommes. Nous avons dit des fois comme Pierre, nous n'avons jamais connu cet homme. Nous regrettons, Éternel notre Dieu, de n'avoir pas été à la hauteur de ce que tu attends de nous. Mais ce soir, nous renonçons, nous confessons ce péché, nous confessons nos fautes, nos transgressions. Pardonne-nous dans le sang de Jésus. Lave-nous de sorte que nous soyons plus blancs que la neige. Et nous prenons la décision de ne plus revenir dans nos vomis. Nous prenons la décision de ne plus revenir dans ces péchés, mais de continuer à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, jusqu'à ce que nous atteignions le niveau que tu attends de chacun de nous. Tu vois nos cœurs, nos désirs de te plaire. Éternel notre Dieu, accepte-nous tels que nous sommes et transforme-nous en retour. Rends-nous agréables à toi. S'il y a des cœurs qui résistent encore, qui sont réticents, ô Esprit du Dieu vivant, convainc-les par ta vérité, par ta parole. Ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre issue que de se jeter à genoux et de confesser les péchés, d'entrer dans l'alliance divine et d'être sauvés à jamais au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père, de nous avoir entendus. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Merci, Père, de nous avoir plongés dans le sang expiatoire de Jésus. Que ce sang continue d'être aspergé dans nos vies, dans la vie de nos époux, de nos épouses, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de chacun de tes enfants. Et que désormais, nous puissions vivre que pour plaire à Dieu. Nous puissions vivre que pour faire la volonté de notre Dieu. Nous avons dit oui à notre Seigneur Jésus. Oui à la loi. Oui au témoignage. Oui à la sanctification. Non au monde, non au péché. Accepte-nous, Éternel notre Dieu, et guéris-nous de nos blessures. Sauve-nous ce soir. Et que Jésus puisse dire de nous aujourd'hui même, oui, comme il l'a dit au Larondois, nous serons avec toi quand tu reviendras. Entends, exauce, pardonne, guéris, purifie, sanctifie au nom de Jésus qui vit et qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.